Et je l'annonçais tantôt que Midi Info sera largement consacré à cette information sur le coup d'État déjoué. Et nous avons sur ce plateau Basile Farga, il est sociologue. Bonjour Basile Farga. Bonjour et mon bonjour également à tout le personnel. C'est toujours un plaisir, un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci pour la présence effective. Merci, le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Basile Farga, une nouvelle tentative de déstabilisation. Pourquoi un tel acharnement? Alors, merci beaucoup. Effectivement, un tel acharnement sur le Burkina Faso et sur l'AES, parce que tout simplement, la souveraineté n'est pas la mise justement de l'impérialisme. Et l'impérialisme a toujours des pays qui sont justement des pays relais, qui hébergent justement le terrorisme. Et notre lutte actuellement, ça prouve effectivement que le terrorisme est parrainé par des impérialistes et des pays ici en Afrique qui sont des pays limitrophes. Et cet acharnement justement montre que la position de Burkina Faso, la position souverainiste et notre révolution dérangent des intérêts donc de beaucoup des valets locaux ici qui se sont retrouvés ailleurs, plus proches de nous, et également de l'impérialisme qui, bien loin de nous, a toujours des ennemis, des amis et effectivement des cellules dormantes qui sont justement nos ennemis ici tous les jours et qui dînent avec nous. Et voilà pourquoi est-ce que le Burkina dérange. La situation du Burkina, quand le peuple justement commence à se réveiller, vous verrez effectivement que les impérialistes et effectivement ces valets locaux trouvent toujours une raison justement peut-être de se retrouver face au peuple et contre le peuple. Alors, quand on replonge dans l'histoire du Burkina Faso, on sait que ce n'est pas un fait nouveau de savoir qu'il y a des officiers, des sous-officiers qui se mêlent à des coups d'État. Mais quand on voit l'appel sans cesse du président du Faso aujourd'hui, c'est comme si le patriotisme est en berne chez certains. Oui, il y a un certain nombre d'officiers et de sous-officiers sur qui nous ne pouvons plus compter. Surtout ceux-là justement qui n'ont aucune once de patriotisme effectivement en eux. Rappelez-vous, le chef de l'État l'avait effectivement souligné qu'il y a des officiers qui ont été formés en France, il y a des officiers qui ont été formés dans la main donc de l'impérialisme. Et une fois ici, ces officiers-là deviennent comme des relais à tout besoin de l'impérialisme. Donc c'est ce qui fait qu'ils ont toujours dans notre armée, ils ont toujours dans notre administration, ils ont effectivement des relais et à tout moment effectivement, nous allons toujours travailler effectivement à les anéantir, à les finir jusqu'à ce que notre administration et notre armée soient propres et saines. Alors quand on a suivi le ministre de la Sécurité, quand il évoque que selon les précisions du ministre de la Sécurité, la Côte d'Ivoire sert donc de base arrière pour les assaillants. Pourquoi Abidjan s'acharne aujourd'hui? Quand on dit s'acharner, parce que les malfaiteurs y sont et règnent en toute tranquillité. Pourquoi est-ce que Abidjan gagnerait à ce que Ouagadougou, le Burkina Faso, soit déstabilisé? Il faut d'abord noter que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le peuple ivoirien, nous les aimons beaucoup, mais la Côte d'Ivoire, à partir de ses dirigeants, représente effectivement les pays ennemis du Sahel. Ça, il faut le dire, c'est un peu peut-être trop pour certains, mais il faut qu'on nomme les choses par les noms. La Côte d'Ivoire représente une grande menace non seulement pour le Sahel, parce que non seulement la Côte d'Ivoire héberge les fugitifs, effectivement, ceux-là, les déstabilisateurs que le Burkina poursuit, la Côte d'Ivoire les héberge et les entretient et les donne toujours des passeports et qui circulent librement en territoire ivoirien. Rappelez-vous que rien qu'avant-hier, où c'était il y a de cela 3 jours, il y a un ex-ministre des Affaires étrangères qui s'est retrouvé avec le ministre de la Défense en tenue du parti au pouvoir ivoirien. Et donc ça prouve effectivement que tous les ennemis du Burkina Faso se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, pays limitrophe, pays ami, hier, qui aujourd'hui devient justement une menace. Donc nous disons effectivement que la Côte d'Ivoire est effectivement le pays relais donc, de la France ici. Et c'est à partir donc de la Côte d'Ivoire que tout le plan se met en place. Et le président nous l'avait dit, il y a un centre d'opération qui a été donc mis en place en Côte d'Ivoire où on forme les terroristes, on forme effectivement les mercenaires et on les envoie en mission au Sahel. Et c'est de ça qu'il s'agit, il faut nommer les choses. La Côte d'Ivoire se retrouve effectivement que le Burkina est une menace pour que Alassane puisse encore briguer
un quatrième mandat. Et si effectivement tout va bien au Burkina, tout est tranquille au Burkina, et ils se sentent toujours mal à l'aise, et c'est ce qu'ils sont donc en train de préparer. Dans quelques mois, nous allons nous retrouver en période électorale en Côte d'Ivoire, et si tout va bien ici, la Côte d'Ivoire et peut-être même le plan du parti au pouvoir ne va toujours pas bien fonctionner, parce qu'ils estiment effectivement que nous sommes amis à l'opposition, mais rien que juste, parce que nous, effectivement, quand on regarde tout impérialiste et peut-être même tout valet local qui dîne avec l'impérialisme sera jamais et aucunement un ami. Et c'est un ennemi et il faut effectivement qu'on le combat. Et la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui face au Burkina Faso, face au Sahel, face au Niger et au Mali, justement avec les plans de déstabilisation. Et nous les surveillons de près parce que tous les ennemis du Burkina Faso s'est retrouvés là-bas. Tous les activistes que nous recherchons. On a mis des têtes à prix et ils sont tous en Côte d'Ivoire et on les héberge, on les paye et on les entretient. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on regarde aujourd'hui, M. Farga, je vous pose la question, sommes-nous sortis de l'auberge ou pas quand on regarde aujourd'hui les professionnels de la déstabilisation que voient un autre plan en juin? À quoi doit-on s'en tenir? Non, il faut l'impérialisme et peut-être même tous les valets locaux. Notre administration est pourrie. Notre armée est infiltrée. Notre société civile est infiltrée. Et même toute la société burkinabé est infiltrée par l'ennemi pendant très très longtemps, durant des années, des dizaines d'années. Et il faut le dire, aujourd'hui, on ne cessera toujours d'avoir des nouveaux plans de déstabilisation. Et voilà pourquoi nous invitons toujours le peuple burkinabé, nous invitons la jeunesse burkinabé, et c'est effectivement qui sont effectivement dotés ou doués d'un pouvoir de patriotisme, puissent quand même s'en départir totalement de tous ces manœuvres, parce qu'il n'y a rien, il n'existe pas deux Burkina. Et aujourd'hui, même demain, il y aura toujours des tentatives de déstabilisation. Je pense qu'ils ont prévu. Ils ont donné des durées de vie, en tout cas au régime du MPC2 ici depuis le début. 6 mois, 8 mois et effectivement 12 mois, une année. Ils ont totalement échoué et ils continueront toujours parce que nous avons mis fin, nous avons coupé le robinet et qui les servait au détriment donc du peuple burkinabé qui périssait pendant des années et des années. Et nous pensons donc que nous restons aux aguets et nous interpellons effectivement nos autorités que c'est effectivement avoir confiance de ceux-là donc qui se sont donné ce pouvoir-là de veiller et de les accompagner. Il y a toujours des brebis galets qui refusent de comprendre, mais je pense qu'il est l'heure de les traquer, il est l'heure parce que quand vous êtes contre le Burkina Faso, vous êtes un terroriste. Vous complotez contre le Burkina Faso, vous êtes un terroriste. Et vous savez très bien le sort d'un terroriste. C'est justement peut-être l'envoyer en enfer. Et c'est ce qui doit normalement se faire. Ceux qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, nous pensons très bien que d'ici en octobre ou bien en novembre, lorsque les élections interviendront, nous verrons effectivement ce qui va se passer. Ils pensent toujours créer le chaos au Burkina et faire librement les élections selon eux. Mais ils ont justement tiré à terre et nous pensons donc que tant que le Burkina existe toujours, il existera toujours des hommes patriotes pour défendre et rester toujours derrière le capitaine. Et nous le disons seulement de rester tranquille parce que le peuple veille toujours sur lui et on travaillera toujours à démasquer ses ennemis puisqu'ils sont partout. Basile Farga est sociologue. Il partageait donc son point de vue sur la nouvelle tentative de déstabilisation déjouée au Burkina Faso. Merci Basile Farga, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, c'est bien partagé.